Il est tout juste 19 h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Les festivités de la fête de la jeunesse battent leur plein. Hier, Al-Hoceima a prêté son décor à 2 spectacles grandioses. La traditionnelle retraite au flambeau de la garde royale et la spectaculaire prestation de l'équipe de voltige Marche Verte des forces royalaires. Asfi abrite la foire de l'artisanat, un artisanat local très prisé, céramique, poterie et bois, matière travaillée par des ma'alem de la région. 140 exposants s'y sont donné rendez-vous pour présenter leur dernière création. Notre caméra s'est promenée dans les couloirs de cette exposition grandeur nature. Dernière escale du journal Mohammedia, la cité des fleurs où 160 enfants venus des 4 coins du Maroc ont célébré la fête de la jeunesse. Un festival dédié aux valeurs de la citoyenneté, du patriotisme et d'appartenance. Bonsoir à tous. La fête de la jeunesse célébrée hier par le peuple marocain est une occasion de mettre en avant l'engagement sans faille de Sa Majesté le Roi en faveur de la promotion de la place des jeunes dans la dynamique sociétale et de leur participation à la fois sur la scène politique et économique. Cet événement qui coïncide cette année avec le 60e anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI permet de jeter la lumière sur les efforts déployés par le souverain pour la valorisation et l'épanouissement de cette frange qui constitue le tiers de la population. Toujours dans le cadre des festivités de la jeunesse, de la fête de la jeunesse, hier soir, la traditionnelle retraite au flambeau de la garde royale a illuminé les principales artères de la ville d'Al-Hoceima. Des porteurs de flambeaux, des cavaliers et des musiciens de la garde royale ont relié la résidence royale à la place Mohammed VI, offrant aux milliers de spectateurs un spectacle puisé dans l'authenticité marocaine. Écoutons ce sujet de Reda Amaou, Fouad El-Harj, Abdelali Gnouni et Zakaria Mouqin Billah. Vêtus de costumes traditionnels et arborant leurs flambeaux, cavaliers et musiciens de la garde royale sillonnent les principales artères d'Al-Hoceima, à partir de la résidence royale jusqu'à la place Mohammed VI, en passant par les avenues Tariq Ibn Ziyad, Abdelkrim El-Khattabi et Mohammed V. Les porteurs de flambeaux défilent dans une parfaite synchronie, au grand bonheur d'un très large public, sous le charme de ce spectacle haut en couleurs. C'est la première fois que j'assiste à ce défilé, un spectacle grandiose. C'est vraiment somptueux. Al-Hoceima est aussi une très belle ville. Je travaille ici et je suis ravi. Les éléments de la garde royale ont enchaîné par des jeux collectifs exécutés avec brio. Tableaux artistiques d'époques différentes, figures géométriques et chorégraphies militaires. Une présentation de la carte du royaume. Le tout accompagné de mélodies patriotiques nationales. Nous sommes fascinés par ce spectacle. Pour ma part, j'y assiste pour la première fois. Des formations musicales de la gendarmerie royale, des forces royales air et de la marine royale ont présenté des prestations musicales hautes en couleurs. Des spectacles chaleureusement applaudis par le nombre public séduit par la diversité de cette procession, sa richesse et sa symbolique, reflet de la créativité, de la particularité et de l'authenticité marocaine. L'équipe de voltige Marche Verte des forces royalaires a également livré hier soir un spectacle époustouflant, toujours dans le cadre des célébrations de la fête de la jeunesse. Au large des magnifiques plages méditerranéennes, l'escadrille a exécuté une série de chorégraphies et d'acrobaties millimétrées pour le plus grand bonheur d'un public venu nombreux.
Au large des eaux territoriales sud du royaume entre Tantan et Dakhla, des unités de la marine royale et des éléments chargés de la surveillance du littoral ont intercepté aujourd'hui des embarcations de fortune. À leur bord, 190 candidats à la migration irrégulière, dont 11 femmes, tous subsahariens. Les personnes secourues ont été acheminées saines et sauves aux ports nationaux les plus proches après avoir reçu les soins nécessaires avant d'être remises à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage. Safi, à l'heure de la foire de l'artisanat, une centaine d'exposants s'y retrouvent pour présenter leur savoir-faire, un héritage ancestral que ce genre d'événement contribue au rayonnement. Reportage de Abdelghani Tahraoui, Omar Aïtaïssa avec Maria Awad. Ils travaillent le bois comme personne, mais aussi la céramique, l'osier et l'argile pour en extraire l'essence même de la beauté et créer des objets uniques. Fiers de leur savoir-faire ancestral, des artisans venus des quatre coins de la région de Marrakech-Safi donnent à voir le meilleur de leur création. Cette année, il y a 140 exposants qui se partagent les 1400 mètres de cette foire. Les artisans viennent de plusieurs régions pour exposer leurs dernières créations et animer la ville de leur présence. Une mise en lumière du patrimoine artisanal marocain qui vise à promouvoir les métiers authentiques, toutes ces petites mains qui, dans l'ombre de leurs ateliers, contribuent à perpétuer les nombreuses facettes du patrimoine national. J'ai fait le voyage depuis Marrakech pour assister en tant qu'exposant à cet événement. Je suis artisan et je travaille le bois. Je fabrique essentiellement des tables et des chaises, mais aussi toutes sortes de meubles selon les goûts de chacun. Des meubles, des bijoux, des cafetans, mais aussi des produits du terroir issus de l'agriculture biologique et qui valorisent le travail des femmes en leur conférant une stature et une autonomie financière. J'ai été invitée à cette grande foire de l'artisanat car je fabrique des produits du terroir 100% naturels, parmi lesquels la pâte d'emlo, de l'huile d'olive et de l'huile d'argan. C'est une merveilleuse opportunité d'être ici et de pouvoir vendre nos produits au grand public. Un événement fédérateur qui offre aux artisans des régions reculées une reconnaissance, doublée d'une véritable promotion du patrimoine local marocain. Mohamedia vibre au rythme de la parade de la citoyenneté. Des cortèges de troupes artistiques menés par des enfants ont sillonné les artères de la ville. Habitants et touristes ont pu admirer une série de chorégraphies bien rodées, mais également des tableaux et des chants. Regardez ce reportage d'Amin Hennaoui, Mustafa Ouda avec un commentaire de Maria Awad. Elle ne passe pas inaperçue. La parade sillonne les rues de Mohamedia. Au total, 160 enfants venus des différentes régions du Maroc ont vêtu leurs plus beaux habits de fête pour défiler au nom de la citoyenneté. Fierté et engagement se lisent sur les visages de cette jeunesse vaillante qui contribue à la richesse du pays. Nous célébrons la fête de la jeunesse à notre manière, à travers une grande parade qui sillonne toutes les artères de la ville. Il y a de la musique, de la danse et beaucoup de bonne humeur. Les passants se joignent à la fête et découvrent de manière spontanée les associations qui œuvrent pour ce genre d'action. Sont également présentes des associations qui œuvrent pour la jeunesse en parrainant des enfants dans leur scolarité, dans leurs loisirs, au nom de l'égalité des chances. Aujourd'hui, nous entamons la troisième étape de notre journée de la citoyenneté. Il y a une centaine de jeunes, tous plus beaux les uns que les autres, qui participent à ce spectacle de rue incroyable. Ce que j'aime dans cet événement, c'est que toutes les associations mettent en avant les enfants. Je suis très heureuse de participer à cette parade. Une parade aux allures d'ancrage identitaire pour une jeunesse qui, au-delà de leur insouciance et de leur joie de vivre communicative, participe pleinement au rayonnement du Maroc.
Sport et athlétisme, les championnats du monde d'athlétisme qui se tiennent à Budapest, où les Marocains se distinguent. L'athlète Noura Nadi s'est qualifiée haut la main pour les demi-finales du concours des 400 mètres et la jeune Marocaine a décroché son ticket pour le dernier carré parmi les 4 meilleurs chronos de 5 séries. Et puis ce soir, c'est un grand moment de sport avec le duel au sommet entre le Marocain Soufiane El Bakkali et l'Éthiopien Lamesha Aguirma sur le 3000 mètres steeple. Le groupe Barid El Maghreb a émis un timbre-poste en commémoration du 70e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Cette émission vient enrichir la collection philatélique consacrée aux commémorations parues en 1979, 1970, 1998, 1983, 2003 et 2013. Toujours dans le cadre des festivités de la fête de la jeunesse, hier soir, la traditionnelle retraite au flambeau de la garde royale a illuminé les principales artères d'Al-Hoceima. Des porteurs de flambeaux, des cavaliers et des musiciens de la garde royale ont relié la résidence royale à la place Mohamed VI, offrant à milliers de spectateurs une prestation haute en couleurs, puisée dans l'authenticité de nos traditions. Regardez. Et le bouquet final avant de clore cette édition, ce sublimissime feu d'artifice qui a illuminé de 1001 formes et de couleurs le ciel d'Al-Hoceima. Un spectacle de toute beauté que je vous laisse apprécier.